Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, l'éditorial prend ses vacances. Infiniment merci pour les nombreuses marques de soutien et de sympathie vis-à-vis de ce rendez-vous hebdomadaire sur Télécad. Et en lieu et place, je me propose de satisfaire à une de vos pressantes demandes, la rediffusion de quelques numéros passés. C'est une compilation qui tient en des extraits. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La semaine dernière a vu le Tchad au moins une certaine classe se prononcer, sinon se préoccuper de la récurrente question de l'excision des filles. Oui, vous avez bien entendu, excision des filles. Mesdames et messieurs, bonsoir. 25 millions d'euros, soit environ 16 milliards 250 millions de nos francs destinés à notre pays. Ce n'est ni un prêt auprès d'une quelconque banque, ni un fonds vautour, mais du liquide à nous que nous allons probablement perdre parce qu'il sera rapatrié simplement parce que nous n'avons pas su nous en servir. L'histoire paraît burlesque, c'est pourquoi une explication des textes est nécessaire. Les milliards en question ont été prépositionnés sur le compte du Tchad auprès de ce qu'on appelle le Fonds mondial. Ce fonds sert à financer les activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le maître d'ouvrage est une structure mise en place par l'État tchadien, elle s'appelle le Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial. Son mode opératoire fait appel à des intermédiaires comme le FOSAB, l'UNAD et Amazon. C'est donc tout ce petit monde réuni qui n'a pas eu ce que les bailleurs appellent dans leur jargon capacité d'absorption. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 jours après la livraison du message présidentiel au départ de Moundou en terre Ngamba et au bord du légendaire Logon, mais à destination de tout le Tchad, les leçons à tirer, sinon à consolider avec valeur de rappel et de mise en garde, tiennent à l'unité du pays et la cohabitation pacifique dans la justice et l'équité. Nous avons un seul pays, il n'est ni à vendre ni à hypothéquer. Et dans la marche de ce pays aujourd'hui, hier, avant-hier et demain, nous sommes tous victimes, complices ou bourreaux. Tous, nous avons d'une manière ou d'une autre des comptes à rendre à l'histoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 7 décembre 2011, une nouvelle page de notre histoire contemporaine s'est écrite avec l'inauguration du complexe universitaire de Toukra. On peut en effet tout dire et tout penser de cette nouvelle pierre dans la transformation du Tchad, mais il restera ce que le bon sens retiendra comme un bond en avant et la qualité avec consécutif à la marche de notre pays dans l'accomplissement de son destin. Au vu de ce complexe universitaire logé dans la brousse de Toukra, il y a de quoi vouloir rajeunir pour les nombreuses générations de Tchadiens, dont la mienne, qui ont arpenté les allées des universités à travers le monde et qui probablement n'ont jamais rêvé de disposer chez eux-mêmes des structures universitaires de cette facture. Les plus positivistes d'entre nous, avec un brin de nationalisme, pensaient qu'il faudra attendre 100 ans pour que le Tchad dispose d'un campus universitaire, quand les Tchados pessimistes disaient péremptoirement qu'il était de l'ordre de l'impossible, aussi longtemps que le soleil se lèvera à l'est et que le crépuscule, lui, se pointera à l'ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un peu plus d'une année, à la demande des promoteurs économiques ou des hommes et des femmes habillés, on va dire, en opérateurs économiques, le site de la Padoua, situé à la sortie nord-ouest de la ville de N'Djamena, a été cédé par l'État à des conditions défiant toute concurrence. Sur l'honneur, les attributeurs se sont engagés en exhibant des croquis tirés sur du papier peint à faire du réel dans les mois qui suivent, mais aujourd'hui, au résultat, c'est au mieux des murs de béton et au pire, rien du tout. Et pourtant, le site a été entièrement viabilisé. En vérité, nous avons au Tchad beaucoup de marchands et très peu d'opérateurs économiques au sens lexical du terme, qui plus est des marchands qui ne savent ni acheter ni vendre. En fait, l'État a eu affaire à des générations spontanées de promoteurs immobiliers, le genre des promoteurs ambulants, des has-been pour utiliser un anglicisme. Le médicament n'est pas une vulgaire marchandise et la finalité étant la santé des populations. Pire, comment expliquer que les produits de la centrale pharmaceutique d'achat soient cannibalisés dans ce circuit obscur de la vente illicite sans que personne ne soit au courant? Ce n'est pas tout. Des équipements professionnels comme les stéthoscopes, les tensiomètres, les trousseaux de chirurgiens, les microscopes payés par le budget de l'État sont soldés dans le même rayon alors qu'il en manque dans les formations sanitaires. Les Tchadiens ne sont pas des moutons de panurge et n'entendent pas non plus jouer au dindon de la face.
La découverte de la moisson des forces de l'ordre au marché de Dambé vendredi dernier, encore que ce n'est qu'une vraie fausse découverte, le business se faisant en réalité à grand jour, la logique et le bon sens auraient commandé au moins deux attitudes. Au moins, soit rendre le tablier parce qu'on aura manqué gravement au principe élémentaire de contrôle et de suivi des activités en rapport avec le secteur de la santé et de la sécurité publique, ou alors prendre des mesures conservatoires immédiates sur toute la chaîne. Quand on aura fini de vider ce contentieux, il ne restera que les pauvres qui ont été délestés de leurs biens pour un coût estimé raisonnablement à des dizaines de millions de nos francs, illicites ou pas. Le code pénal dit qu'ils ne sont que des présumés receleurs. Ce pauvre marchand, quoique véreux, ne constitue en réalité que la face visible de l'iceberg. Et puis, entre nous, quelles sont, ne serait-ce qu'à N'Djamena, les pharmacies qui répondent aux normes de la conservation des médicaments, la climatisation et l'isolement à la poussière? Des produits en suppositoire pour bébés, par exemple, vous ne pouvez les avoir que dans tout au plus 2 à 3 pharmacies dans toute la ville de N'Djamena parce que gardez au frais. C'est dire que dans la plupart des cas, les conditions de conservation des médicaments dans nos officines pharmaceutiques sont identiques aux conditions de conservation du marché de Dambé. Le 2 poids, 2 mesures, ce n'est pas justice, c'est même de l'arbitraire. L'éditorial revient la semaine prochaine, je l'espère, encore et toujours avec la même pugnacité. Nous irons dans l'arrière-cour de la République pister et saluer ce qui va, dénoncer les travers pour que la promesse du Tchad meilleur soit tenue. Joyeuses fêtes avec mes vœux du nouvel an. Vivement l'année prochaine.